Le blindé Mercedes est arrivé à l'heure convenue. La maison Ogilvy était de nature ponctuelle. Retenant le capuchon de sa toge de la main gauche, selon les usages, l'aîné est descendu en premier, puis a contourné le Mercedes par l'arrière pour ouvrir à sa mère. Dans la forêt, tout autour, les mi-ornis annonçaient le lever du jour sans se soucier des nouveaux venus, qui s'étaient éloignés du véhicule pour rejoindre un sentier de planches de pin. Derrière eux, le moteur qui refroidissait émettait des craquements de moins en moins audibles. On aurait dit quelque chose qui agonisait. Au bout d'une centaine de mètres, ils ont aperçu une colline déboisée, le long de laquelle étaient encastrés les 4 pavillons d'Apex. L'assemblage épuré, tout en ligne droite bétonnée, semblait avoir été dessiné par un architecte hésitant entre l'ouvrage militaire et moderniste. À cette heure de la journée, le soleil pénétrait la canopée et embrasait les murs de verre des bâtiments. La mère s'est alors retournée vers l'aîné, puis lui a serré l'épaule. « Je sais que tu es sincère. » Elle avait le don d'ordonner comme on constate, habituée à ce que la réalité se plie à sa volonté. Sa parole faisait advenir les choses. Cette posture n'était pas le fruit d'un entraînement ou de leçons particulières. Son monde, son écosystème était ainsi fait. Elle était la bénéficiaire d'une forme d'hérédité contextuelle. Après quelques foulées sur le sentier, elle a repris la parole, sans se retourner. Tout est enregistré ici. C'est tout, pour l'instant. Si jamais vous voulez la suite, c'est dans Solaris, numéro 221, en librairie, dès le 20 janvier.